cette vidéo, on va se plonger dans l'ambiance de l'automne en peignant une étagère remplie d'objets et de détails à l'aquarelle. Donc, il y a quelques jours, je me plongeais dans l'ambiance de l'automne avec Mon Automne Cozy, donc ce livre que vous connaissez peut-être. Il a été écrit par Caro from Woodland. Donc Caro, moi je la connais bien, elle habite pas loin de Lyon et elle est donc illustratrice à l'aquarelle, elle est aussi autrice, elle a plusieurs livres. Et elle est designer de pas mal d'objets, donc par exemple des mugs, des pulls, des affiches, des cartes, voilà, plein d'objets différents, très sympa, autour de thème des saisons, mais pas que. Et donc son livre Mon Automne Cozy, que je vous le montre bien comme ça, c'est vraiment un condensé d'inspiration d'automne. Donc il y a plein de dessins, de recettes, de petits do-it-yourself à faire pour vraiment se plonger dans cette belle ambiance. C'est très réconfortant à lire, c'est très agréable à lire. Et voilà, donc je suis vraiment contente de vous faire découvrir l'univers de Caro. Vous pouvez la suivre sur YouTube avec ses vlogs notamment, vous pouvez voir l'envers du décor de son métier. Vous pouvez aussi la suivre sur Insta, elle partage beaucoup d'inspiration, elle partage plein d'illustrations, etc. C'est très sympa pour avoir vraiment cette belle ambiance des saisons, mais pas que, donc profitez-en, ne vous en privez pas. Et dans son livre, il y a une illustration qui m'a particulièrement marquée. Voilà, c'est celle-ci, celle de l'étagère. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de creuser cette idée d'étagère et d'en faire un petit tuto tous ensemble à l'aquarelle. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc l'idée de notre réalisation, ça va être de faire notre propre version de l'étagère. Donc vous allez pouvoir faire ma version ou bien vous allez pouvoir faire votre propre version. Donc on va faire seulement 2 étagères avec des objets. Je vais vous donner plein d'astuces et on va faire un mini lettering. Alors vous pouvez bien, c'est pas ma spécialité, mais ça fera comme ça une petite carte. Donc là je l'ai fait dans un carnet pour m'entraîner, mais après on le fera ensemble format carte. Donc la première étape, c'est le matériel. Alors le matériel, vous allez avoir besoin pour une fois d'un pinceau un peu fin. Voilà, parce qu'on va vouloir faire un max de détails sur cette création. On va vouloir faire des détails super fins, on va vouloir faire des objets. Contrairement aux végétaux où on simplifie un max d'habitude, là on va aller dans les détails. Donc petit pinceau fin, moi j'ai pris le Léonard 1037 RO Aquastyle numéro 3, mais vous prenez ce que vous avez. L'essentiel c'est que ce soit un pinceau un peu précis. Pour la peinture, pareil, moi j'ai pris mon kit jungle, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc le kit jungle, ce qui est important à retenir, c'est d'avoir une palette assez restreinte, de ne pas mettre trop de couleurs, ça permettra d'avoir l'harmonie facilement de votre création. Et après, comme d'habitude, le bocal, le chiffon et comme papier, je vais utiliser du coup ce format-là que j'ai découpé moi-même, 100% coton, sennelier, grain fin. Allez, c'est parti, donc on va commencer par sélectionner les objets. Donc vous pouvez télécharger, vous pouvez aller voir dans la barre d'infos, on a fait un article avec une centaine d'objets, plein d'inspirations différentes, que ce soit le bureau, le salon, le jardin, la cuisine, mais aussi les saisons. Du coup, il y a plein d'idées pour piocher des objets qui vont vous permettre du coup de faire une étagère un petit peu sympa, un petit peu originale et pourquoi pas la même que moi. Donc je vous conseille de commencer par faire un petit brouillon. Donc imaginez vos étagères. Donc moi je vais en faire 2, parce que je trouve que c'est plus simple. On fait un truc assez simple aujourd'hui, donc pour commencer. Et donc là vous allez tout simplement piocher dans la centaine d'idées qu'il y a. Donc il y a plein d'idées différentes et vous allez composer votre étagère. Alors qu'est-ce qu'il faut penser? Déjà il faut penser à prendre des objets de différentes tailles. Donc par exemple moi je vais faire une étagère un peu sur le thème de l'automne, comme avait lancé l'idée de Caro dans son livre. Donc je vais faire la citrouille qui est vraiment emblématique de l'automne, je vais la faire assez grosse et je vais la mettre au milieu. Ensuite, je veux d'autres gros éléments. Donc par exemple, moi je vais choisir la pile de livres. Voilà, donc ça va quand même être assez volumineux. Toc. Comme autre gros élément, je vais mettre une théière. Voilà, donc ça c'est quand même assez gros. Ça, ce sont mes éléments principaux en termes de gros éléments. Après, j'ai des éléments plus moyens. Donc par exemple, je vais mettre une petite citrouille aussi en haut. Par exemple, je vais mettre une bougie. Par exemple, je vais mettre une pelote de laine. Je vais mettre un mug. Donc ensuite, je mets des petits éléments. Donc par exemple, un champignon. Ou par exemple, je vais venir faire des petits pois
sur la théière, ou je vais mettre un petit objet, un mini champignon par exemple, à côté de la théière. Voilà, il faut qu'il y ait différentes tailles. Le premier élément, c'était donc les différentes tailles d'objets. Maintenant, le deuxième élément, ça va être des objets qui montent et qui descendent. Alors, vous voyez, par exemple, la pelote de laine, ce qui est bien, c'est que ça descend, ça va en dessous. Par exemple, je vais faire un vase, et ce vase, je vais le faire monter. C'est-à-dire que je vais le faire aller vers la deuxième étagère, vers le haut. Un petit peu avec comme des fleurs séchées, un peu ambiance automne. J'aurais pu faire d'ailleurs des feuilles sèches. Vous voyez, des trucs un peu comme ça. Ça peut être sympa aussi, ça peut faire une ambiance sympa. Mais en tout cas, ça monte. Après, par exemple, je peux accrocher un petit bouquet, toc, comme ça, qui descend avec une petite ficelle. Je peux mettre des petites guirlandes, un peu dans l'esprit qu'avait fait Caro avec, voilà, par exemple, des oranges. Vous voyez, ces éléments sont pas seulement sur les étagères, mais il y a des éléments qui tombent, il y a des éléments qui montent, il y a des éléments suspendus. Alors, dans l'article avec les 100 idées, vous avez par exemple des idées de photos que vous pouvez accrocher, vous avez plein de choses que vous pouvez faire descendre ou monter, par exemple des plantes que vous pouvez faire comme du lierre, que vous pouvez faire descendre le long des étagères. Donc vraiment, pensez-y, il ne faut pas que ce soit seulement sur les étagères, mais aussi en dessous et au-dessus. Ensuite, le troisième conseil de composition, c'est les chevauchements. Donc par exemple, vous pouvez rajouter des cadres derrière vos objets. Vous pouvez par exemple même faire des rectangles de couleurs sans pour autant qu'on se rende trop compte qu'est-ce que c'est exactement, mais c'est juste une forme qui va venir faire du contraste. Donc voilà, vous allez juste penser à avoir ces éléments-là. Ça se chevauche, par exemple, vous voyez ici, vous pouvez mettre le champignon devant le mug, par exemple. Là, j'ai vraiment mis comme ça. Là, j'ai mis par exemple la pelote devant le vase. Pas hésiter à vraiment travailler sur les chevauchements. Donc entraînez-vous, faites-le plusieurs fois. Regardez un peu la liste d'objets et choisissez les objets que vous voulez mettre sur votre carte. Moi, je vais vous montrer du coup ma version. C'est parti, donc je me lance dans ma version. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans un très gros détail de comment je m'y prends pour tout peindre, mais vous allez voir un petit peu et ça, j'espère vous inspirer. Donc je mets les étagères. L'étagère du bas, je vais la mettre pas trop basse parce que je veux garder la place pour mon lettering Hello Fall. Voilà, donc là je vais venir faire à main levée. Là, je ne vais pas venir faire de crayon à papier. Je fais à main levée, donc vous faites comme vous voulez. Hein, si vous voulez faire avec le crayon à papier, n'hésitez pas. Donc j'essaye que ce soit à peu près pareil de chaque côté. Alors ça, c'est vraiment une idée de composition que vous pouvez faire pour toute occasion. Pour par exemple un anniversaire, vous pouvez mettre des objets qu'une personne aime particulièrement. Par exemple pour Noël, vous pouvez utiliser des objets de Noël. Regardez dans l'article où j'ai mis les 100 idées. Par exemple pour n'importe quoi vraiment. Pour l'été, vous pouvez faire ambiance estivale avec, j'ai mis des idées avec un chapeau, avec des objets autour du voyage. Pour un mariage, vous pouvez faire une petite carte aussi avec des idées plus personnalisées. Enfin, vraiment, faites une petite recherche. Vous pouvez aussi faire pour vous, tout simplement, avec les objets que vous aimez beaucoup, des objets avec une valeur sentimentale peut-être pour vous. Donc, ça peut être très sympa comme petite carte à faire. Donc, vous voyez, j'essaye de varier un petit peu les pigments, plus ou moins foncés, pour faire un peu un effet bois, sans trop me prendre la tête. Voilà, donc je vais commencer par faire ma citrouille. Donc j'ai déjà des oranges sur ma palette, mais vous n'hésitez pas à en fabriquer. Voilà, ici j'aurais pu utiliser mon jaune sennelier avec un peu de rouge carmin. Donc je vais tout simplement laisser toujours un peu de place au-dessus, mais je vais venir faire des formes un peu de C. Toc. Voilà, plus ou moins épaisse. Alors, l'inconvénient des pinceaux fins, c'est que forcément, on ne peut pas avoir autant de pigments sur notre pinceau d'un coup par rapport au pinceau à la vie, qui a ce gros avantage de retenir beaucoup de jus. Bon, je peux utiliser un pinceau à la vie aussi, on peut utiliser plusieurs pinceaux, on n'est pas obligé d'en utiliser qu'un seul, bien entendu. Mais bon, là, je me suis lancé ce défi de faire avec que mon pinceau fin, donc
Voyez, vous faites ces formes un peu courbes en laissant du blanc. Et je laisse des blancs. Moi, j'aime bien ça. Après, bon, vous voyez, vous adaptez hein, vos goûts, mais j'aime bien ça. Voilà, c'est tout. Je vais laisser comme ça. Je vais faire ma petite théière. Hop. Je vais mettre un peu d'orange dans ce rose pour qu'il y ait un lien entre les deux couleurs. Donc là, la théière, je décompose en forme simple. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, vous décomposez toujours en forme simple. Donc là, on a une espèce de forme un peu ronde. On a un petit bec. Vous pouvez regarder des photos, hein, bien sûr, pour vous rassurer. Si vous ne savez pas trop comment dessiner tout ça, n'hésitez pas à ajouter des petites variations de couleurs, que ce ne soit pas toujours monocouleur. C'est ça qui est joli à l'aquarelle aussi, donc on n'hésite pas à venir tapoter avec d'autres couleurs. Ça, c'est vraiment des classiques un peu de l'automne. Voilà, je vais faire ma petite pile de livres. Alors, je vais utiliser des déclinaisons, là, des couleurs que j'ai que j'ai choisi. Donc, je vais pas faire le premier livre parce que j'ai peur que ça fusionne avec l'étagère. Je vais commencer par le deuxième. Donc, vous voyez, je vais faire des couleurs peut-être plus claires, orange plus clair. Si ça se touche, ça me dérange pas pour l'instant. Ça va faire des petites fusions jolies. Vous voyez, je m'amuse à vraiment varier. Par exemple, là, je vais prendre mon rouge de Venise. Je me demande si je vais pas lui rajouter un petit peu de fuchsia dedans. Allez. Toc. Encore un peu de fuchsia. Vous adaptez, hein, mais moi, je vais utiliser une palette de couleurs limitée, justement, pour que ça soit joli. Il faut un peu de tout, des foncés, des clairs. Toc. Tiens, je vais remettre un peu de ce fuchsia, là. Tant que c'est encore humide. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire mon petit mug. Toc. Il ressemble un petit peu à la théière. Voilà. Après, je vais mettre un petit peu de ce mélange là-dedans pour créer un lien. Alors là, je vais faire la pelote. Alors vraiment, avec le bout du pinceau, je vais faire plein de traits. Et je vais faire plusieurs traits qui descendent. Voilà, ça me plaît bien. Je vais faire des livres dans ces mêmes couleurs. Le vase. Tiens, je vais utiliser un peu de vert. J'aurais dû prendre ce vert là, donc un peu de vert et un peu de bleu pour aller plus vers le turquoise. J'ai pas de turquoise dans cette palette, donc je fabrique un truc qui s'en rapproche. Mon vase, qui est derrière du coup. Voilà. Un livre. Alors, il ne faut pas des couleurs tout le temps trop vives, donc là, je vais prendre un peu de marron sur ma palette. En tout cas, je vais casser un peu ce bleu avec du orange. En mettant les couleurs complémentaires, ça neutralise un petit peu les couleurs, ça fait tendre vers le gris. Donc, je mets du jaune et du rouge dans mon bleu pour avoir un peu du marron gris. Un peu trop marron pour le coup là. Voilà. Non, je pourrais toujours rajouter des détails une fois que ça sera sec. Là, je vais venir prendre couleur foncée.
Alors, vous voyez, j'ai bien avancé dans ma création. Donc, j'ai mis tout plein d'éléments. J'ai pas pu m'empêcher de mettre des petits splashes de peinture. Voilà. Et là, maintenant, je vais passer au lettering. Alors, l'idée, c'est juste de faire des traits fins et des traits appuyés. Donc, vous allez voir et vous allez essayer de tester la technique, même si je la maîtrise pas bien. Et vous voyez, là, on n'appuie pas. Et ensuite, on appuie. On n'appuie pas. En général, sur une même lettre, on n'appuie pas sur la moitié et l'autre moitié, on appuie. C'est ma compréhension rapide du truc. On n'appuie pas et ensuite, on appuie. On n'appuie pas. Et on appuie. On n'appuie pas. Et on appuie. Ça vous donne une petite idée de technique lettering. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresserait qu'on fasse quelque chose d'un peu plus pro pour le lettering. Donc dites-moi ça. Et ensuite je vais écrire fall, ça veut dire automne en anglais. Donc là je vais faire fin et épais et fin. Ensuite fin, épais, fin, épais. Je vais essayer de varier un petit peu les teintes. Fin, épais. Voilà. Voilà un petit peu ma création. Alors j'ai fait très coloré, un peu plus coloré que ce que j'avais fait là. D'ailleurs là j'avais mis plus de détails par exemple sur les oranges. Une fois que c'est sec d'ailleurs vous pouvez remettre encore plus de détails. Donc choisissez des petits objets et mettez-les sur votre étagère. J'ai hâte de voir vos créations. Merci Caro pour la belle inspiration autour de l'automne. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!